Ma patrie, c'est la vérité, disait Lamartine. Aussi, au moment où on voit les extrémistes fleurir de partout, la xénophobie, au moment où on voit la haine, où on voit certains se recroqueviller, au moment où chacun veut garder sa portion de terre, alors que la terre elle-même est devenue un grand village planétaire, comme on dit, il est normal, mais il est indispensable, il est même vital que nous parlions des replis identitaires, de la haine des étrangers dans les pays africains. C'est bien beau de se taper la poitrine qu'on est panafricaniste. C'est la chanson en vogue. On n'est panafricaniste. Quand on voit ce qui se passe au Mali, tous les Africains disent « Bravo, oui, vive le Mali, vive Assimi Goïta ». Là-bas, le Mali devient leur pays, qu'ils soient ivoiriens, sénégalais, gabonais, tchadiens, camerounais, équato-guinéens, bref, eux tous, ils se lèvent comme un seul homme. Ils sont des panafricains. Ils sont prêts à vous dire que les Occidentaux sont les ennemis qu'il faut combattre, dont les Africains doivent faire bloc. Quand c'est Ibrahim Traoré, oui, nous tous nous sommes burkinabés, c'est magnifique, c'est fantastique, tout ce qui arrive, l'Afrique est en train de se réveiller, oui, c'est ça l'Afrique, l'Afrique doit être unie, on veut même les États-Unis d'Afrique. Quand c'est le Niger, oui, vive le Niger, qui veut pour sa souveraineté, et ainsi de suite, et tout. Ça, c'est pour les dire. Mais, les mêmes qui se plaignent du racisme, de la xénophobie à l'étranger, sont ceux-là même qui, dans leur pays, ne veulent pas voir leurs frères. Tu viens de quel pays? Va chez toi, rentre chez toi. Ce n'est plus ça. Tu viens de quelle région? Hein? Va dans ton village. Même dans le village, ton ethnie, non, l'ethnie si. C'est vous qui êtes sales, c'est vous qui êtes des bandits, c'est vous qui êtes des voleurs, c'est vous qui êtes ceci et cela. Non, rentre dans ton... Tu vas même dans ton village, c'est encore le même problème. Voilà donc une Afrique morcelée. Voilà une Afrique balkanisée. Voilà une Afrique totalement divisée, qui s'est repliée et qui est à la recherche d'une soi-disant identité de l'authenticité. Pendant ce temps, des grands blocs se forment ailleurs. Vous allez voir, à l'instar des États-Unis d'Amérique, l'Union européenne est née. Et quand les Européens se dressent contre quelqu'un, vous n'allez pas entendre que, voilà, tu es espagnol, tu ne te mêles pas. Tu ne vas pas entendre que tu es italien, tu ne vas pas entendre que tu es allemand, tu ne vas pas entendre que tu es français. Quand ils disent qu'ils combattent la Russie, boum, tous ensemble. C'est comme ça qu'ils agissent. Mais chez nous, en Afrique, ça devient de plus en plus inquiétant. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est par rapport à la situation
qui prévaut actuellement au Gabon. Puis, je n'accuserai pas les Gabonais de xénophobie, puisque c'est une grande généralité si je le fais. Je ne dirai pas que les Camerounais sont des saints et sont des victimes. Non. Mais c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et je ne vois pas les autorités intervenir entre des nations sœurs, entre des pays frères, entre même des gens qui sont et qui revendiquent parfois être du même groupe, de la même ethnie ou du même clan. N'a-t-on pas entendu certains dire qu'il y avait le grand clan Fang, Betty, ainsi de suite, et que c'est le même clan qui traversait toutes les frontières, allait vers d'autres autorités en Guinée équatoriale, partait au Gabon, partait à tel ou tel endroit, revenait au Cameroun. Ça, c'est ce qui s'est dit. Mais aujourd'hui, on assiste à des situations dangereuses, à des accusations dangereuses. On a vu, dernièrement, c'était la Guinée équatoriale qui expulsait les Camerounais. Mais au Gabon, ce qui se passe, c'est aussi très grave. Et personne n'intervient. On laisse la situation pourrir. Et même quand j'ai posté que Gabon, j'ai juste posé la question, certains sont sortis. Oh, va t'occuper des choses de ton pays. Oh, va t'occuper de ceci. Oh, ça ne nous regarde pas. Oh, ceci et cela. Occupe-toi de ceci et cela. Tiens, tiens. Quand Oligui est arrivé au pouvoir, par le coup d'État, c'est toute la diaspora qui dansait. Il n'y avait pas que des Gabonais. Ali Bongo a fui d'ailleurs la France parce que tous les Africains se réunissaient pour le chasser. La plupart des mouvements aujourd'hui qu'on voit en Europe, c'est des combattants, des activistes, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme venant de tous les pays. C'est ainsi d'ailleurs que l'une des plus grandes combattantes de la diaspora, c'est une Gabonaise, Général Barade. Elle est de tous les combats. De tous les combats. Et je disais tantôt, quand Oligui est venu au pouvoir, toute la diaspora a applaudi. Parce qu'on en avait assez de la tyrannie, de la monarchie d'Ali Bongo, qui voulait installer son fils, son arrière-petit-fils et arrière-arrière-petit-fils. Il a donc été considéré comme le libérateur, le sauveur, mais pas comme Dieu. Les premières actions qu'il a menées ont d'ailleurs été applaudies. Combien de directs j'ai eu à faire ici pour féliciter Oligui Nguema.
Parce qu'il était proactif et au-delà de ça, il se souciait du petit quotidien des Gabonais. Oligui s'est engagé dans des réformes. Et même les grands travaux qu'il a engagés montraient que ses actions en quelques mois étaient supérieures à la léthargie vécue avec Ali Bongo, qui était endormi et maintenant remplacé par son épouse et son enfant. Mais Oligui est venu, grand combattant, tout vaillant. On a applaudi. Là-bas, il n'y avait pas de problème. Là-bas, on formait un même peuple. Là-bas, on était dans le panafricanisme. Maintenant, quand Oligui commence à pécher, on dit non, vous ne devez pas critiquer. Non, 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 non. Regardez les choses qui vous concernent. Prenez des choses qui nous concernaient justement. C'était la déportation de Ramon Kota, un activiste qui vivait au Gabon, qui avait tous ses papiers, qui n'avait d'ailleurs jamais insulté Oligui, qui le soutenait à 100%, mais qui plutôt condamnait ce qui se passait au Cameroun avec Paul Biya. Mais c'est le régime Oligui qui l'a déporté. Aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Il est dans le coma. Et si vous dites donc que c'est Oligui qui a l'origine de ça, c'est que vous se levez pour dire que vous ne devez pas dire que c'est Oligui. Vous ne devez pas dire que Oligui a collaboré avec un tyran. C'est de la tyrannie. Aucune loi n'a été respectée. Comment a-t-il pu, alors que les lois internationales l'interdisent, faire déporter par ses services de renseignement, après que le gars ait été torturé jusqu'à aujourd'hui? Sa famille est restée au Gabon. Quand nous avons commencé à dire ça, on a dit non, 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 ce n'est pas ça. Mais il y a des Gabonais intellectuels, défenseurs des droits de l'homme, activistes, qui ont condamné cela. Oligui a été élu à près de 95%. C'est-à-dire, le peuple gabonais était très content de ses actions. On a pu voir comment est-ce qu'il voulait relever l'agriculture, on a vu comment est-ce qu'il voulait offrir le bien-être aux populations, on a vu comment il achetait des engins pour offrir à des personnes en difficulté ou en état de handicap. C'était louable. Mais autre chose, Oligui a proposé des taxis aux jeunes Gabonais. Et parce que Mbamoun, homme d'affaires, comme aussi il y a Faubert, a dû acheter des taxis. J'ai vu mes frères gabonais certains monter pour dire que oh, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de faire la concurrence avec le chef de l'État. Hein? Les Gabonais vont faire quoi? Vous avez déjà vu un Gabonais qui est taximan au Cameroun? Tiens, tiens. Taximan? Est-ce vraiment c'est un grand métier pour la jeunesse? La jeunesse gabonaise instruite. Taximan? Mais ce sont plutôt les immigrés qui font ce boulot. À 80%. Dans tous les pays. C'est comme aussi les petits boulots. Généralement, les pays développés prennent cette main-d'œuvre. Ce n'est donc pas pour dire que taximan, c'est devenu une provocation contre Oligui Nguema. Nous nous sommes calmés. Nous avons dit, bon, c'est peut-être ça aussi. Mais aujourd'hui, une affaire est en train de devenir un problème national, voire international. Un Camerounais a
a eu des propos violents, voire insultants, vis-à-vis de Oligui Nguema. C'est là on a vu des gens sortir comme des essaims d'abeilles. Parce qu'il aurait traité Oligui Nguema de sauvage. On a dit, un Camerounais qui vient traiter notre président, qui vient lui manquer du respect, qui vient l'insulter, ce n'est pas possible. Allez, il faut le mettre en prison, il faut le destituer, il faut le renvoyer. C'est devenu une affaire de tous les Camerounais. Mes frères, les réseaux sociaux sont chauds. Et bien, Oligui aurait donc été insulté. On lui a manqué de respect. Mais est-ce qu'un Camerounais s'est levé subitement comme ça pour aller insulter Oligui? Et puis, nous sommes ici en France. Nous étions dans les rues de Paris avec la ministre Laurence Ndong. On défilait dans les rues ici pour insulter les présidents français. On a combattu Sarkozy ici. On a tout dit, dessiné Sarkozy avec les cornes. On défilait dans les rues d'ici. Nous étions avec les activistes gabonais. Jusqu'à présent, aucun n'a été arrêté, envoyé en prison. Nous étions avec des Ivoiriens. Nous avons marché jusqu'à La Haye par rapport à Gbagbo. On a insulté tous les chefs d'État occidentaux. Et jusqu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont des panafricanistes, qui soutiennent la Russie, ils sont installés en France. Hein. Ils insultent, ils traitent Macron de tyran, des dictateurs, de tous les noms d'oiseaux. Aucun n'a été arrêté, aucun n'est allé en prison. Donc, eux ne sont pas des présidents. On a même vu comment un président se faisait gifler ici, c'est-à-dire que Macron. On a bien versé des farines sur le président ici. Les tomates et tout. Mais parce qu'on a insulté, on a dit qu'Oligui est sauvage. Et on va d'ailleurs voir s'il ne plaît pas. Et tout un pays s'élève, les réseaux sociaux deviennent incendiaires. Quand je dis tout un pays, c'est pour dire ceux qui squattent les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai entendu des choses. Que mais, tiens, on ne peut pas venir nous manquer du respect chez nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est ceux qui parlent de chez eux, vous allez voir eux-mêmes leur visage. Eux-mêmes, ils ont des origines étrangères. Mais ils viennent maintenant donner des leçons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le peuple gabonais, ce n'est pas une action isolée. Ce monsieur avait sa maison. Il a, lui c'est bien, pas en tant que voleur. Il est enseignant au Gabon depuis plus de 20 ans. Il a eu la nationalité. Mais il a formé des milliers de Gabonais. Il n'a rien. Il n'a jamais insulté personne, n'a tapé personne. Il n'est pas un voyou. Mais il se retrouve dans les mêmes problèmes que les autres Gabonais. Quand on est naturalisé, on ne va pas dire que oh, comme tu es de telle origine, donc tu dois partir. Ah! Cela veut dire que
tous les Noirs qui sont ici, les Français vont les chasser. Tous les Arabes qui ont la nationalité ici, dès que tu critiques Macron, allez, on te chasse. Les Français blancs te prennent, ils disent que non, tu ne peux plus vivre là-bas. Il s'est plaint d'un problème où il revendique ses droits. Sa maison a été cassée. Il n'a pas été indemnisé et il n'est pas le seul. 1500 Gabonais se trouvent dans cette situation. Ils pleurent, ils sont dans les rues. Les Gabonais m'ont contacté pour ça. Que pardon, parle de notre situation. Qu'est-ce qu'Oligui nous fait? Dès qu'il a été élu, et la première des choses, c'était qu'il a laissé Ali Bongo et son épouse, qui disaient pourtant qu'ils avaient beaucoup volé. Et par la suite, maintenant, nous, on est des pauvres. On est en train de nous casser partout, sans nous indemniser, sans nous reloger. J'ai eu ces vidéos que je n'ai même pas publiées. J'étais sidéré en voyant ça. C'est là qu'on était violents, des Gabonais. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça. C'est-à-dire qu'on ne dit plus que c'est un problème gabonais. C'est un problème de déguerpissement, comme il y en a également au Cameroun. Et ce déguerpissement-là, on va vous dire qu'on va créer une cité administrative. Mais tout le monde sait comment ça se passe. Puisque dans cet endroit-là, il y avait déjà eu déguerpissement. Et curieusement, on a aussi vu dans un autre endroit, et il y a eu déguerpissement. Et qu'est-ce qu'il y a eu derrière? La construction d'un hôtel. Alors qu'on dit que c'est pour l'État et que cette utilisation des terres devrait faire ceci et cela. Mesdames et messieurs, la situation au Gabon, qui est le paradis pour certains, voici donc ça. Quand ils vous disent, rentrez chez vous, aucun Gabonais ne vit au Cameroun. Je dis, mais c'est pas possible. Allez demander à Annie-Flore Bachelet-Lys, l'une des grandes voix du Gabon. Elle n'a jamais accepté les injustices. Cette brave femme, moi je l'ai connue où? Au Cameroun. Dans un cabaret où elle chantait chez mon amie Nana Payon. Comment peut-on dire qu'aucun Gabonais ne vit au Cameroun? Lorsque vous savez par exemple, quand le président gabonais arrivait, il est parti au Hilton avant de rencontrer Paul Biya. Nous étions en décembre 2023. À l'hôtel Hilton, il a rencontré des Gabonais. Le grand opposant Mbaobam, il se soignait où? Il était au Cameroun, au CHU, après avoir fait tous les hôpitaux du monde. C'est même au Cameroun qu'il est mort le 12 juin 2015. Il parlait de l'hospitalité camerounaise. Quel pays aujourd'hui peut dire qu'il ne veut pas d'étrangers? Quel pays aujourd'hui peut dire qu'il se suffit et qu'il peut fonctionner sans étrangers? On dévie le débat, ça devient une affaire d'étrangers. Alors qu'il y a un véritable problème. C'est les déguerpissements. Avant d'accuser des Camerounais, ce n'est pas des Camerounais qui ont fait le déguerpissement, mais c'est bien le régime Oligui. C'est bien le régime Oligui Nguema. Or, la loi demande que quand il y a des déguerpissements, il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut d'abord ce qu'on peut dire, le relogement, le recasement, les indemnisations. Y en a-t-il eu? J'en doute. De toutes les façons, suivez d'abord
comment l'affaire a commencé. Et vous comprendrez donc que, loin de ce qu'on est en train de vous dire que les Camerounais ont fait trop, ils sont partis insulter Oligui Nguema, regardez ce qui se passe. C'est d'abord les Gabonais eux-mêmes qui sont dans des problèmes parce qu'ils ont aussi subi les mêmes injustices. C'est des misérables, un gouvernement désignable, un gouvernement incapable d'actionner les gens, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie. Ce sont les objectifs de ma droite. Et ce gouvernement a lui-même fabriqué les trucs, les achutes. Et nous allons nous battre pour faire tomber ce régime-là. C'est un Gabonais. Ce régime-là moi, tellement. Ça peut pas continuer comme ça. C'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui avez les maisons, c'est vous qui avez les voitures. Et vous prenez même les abris des pauvres. Vous prenez la commerce, vous prenez la honneur, vous prenez la dignité. Allez-y dire à votre autorité que nous ne sommes pas d'accord. Nous l'avons soutenu dans sa politique. Mais cette politique-là, elle est digne. C'est pas la politique des frères. Vous prenez la dignité. Allez-y dire à votre autorité que nous ne sommes pas d'accord. Nous l'avons soutenu dans sa politique. Mais cette politique-là, elle est digne. C'est pas la politique des frères libérateurs. C'est la politique des dictateurs, des impérialistes. Un plutocrate de gens. Dictateurs, impérialistes et tout. Voilà. Ali Bongo, il va l'avenir. Qui ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Qui ne sera fier de sa politique que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Regardez la politique des plus contre les Guinéens. En matière de logement, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'accès. C'est pas un Camerounais qui parle là. À l'énergie. Il va laisser les rats des incapables. C'est un Gabonais. Ils ont profité de notre leadership pour être élus parce que nous sommes les fils des quartiers sous-intégrés. C'est grâce à nous que Brice-Côté a eu les quartiers de 14 de la même manière, nous l'avons permis de légitimer le pouvoir. De la même manière, il tombera comme un fruit mûr. Retenez bien ce que je dis. Brice-Côté il partira également de la même manière qu'Ali Bongo il est parti. Ça, je vous le dis avec serment. Il va dépasser Bongo, il va dépasser Ali. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir. Donc, il les Gabonais. La presse est là. Donc, il a quand même été investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Oligui ne peut pas faire ça. Oligui ne peut pas faire ça. Tu trouves normal que tes propres agents la gèrent. Ils habitent dans un quartier, on les chasse. Hein? On chasse les policiers, on chasse les gendarmes qui louent. Il fallait mettre en place une bonne procédure. On ne refuse pas le déménagement, mais on refuse la procédure. Les gens meurent par arrêt cardiaque. Toi aussi, Oligui, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut arrêter de casser comme ça. Mets une bonne procédure en place. On ne refuse pas les partis, mais on refuse la procédure, elle n'est pas bonne. La procédure n'est pas bonne. Oligui, qu'elle aime bien, 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 oh, qu'elle aime bien. Jesse Yawa, qu'elle aime bien, Jesse Yawa. Bonjour, moi c'est Nguema Marissa, j'ai 28 ans, mon père est 70 ans. Il s'appelle Nguema. Elle s'appelle Nguema. Il est allé au Maroc faire les études pour être ingénieur en informatique. Comme le Gabon appartenait au régime d'avant, il est venu avec ses diplômes, il n'a jamais travaillé. Je passe par le canal du mannequin pour t'aider, pour vous expliquer la situation que nous vivons actuellement. Mon père, comme je disais, il est arrivé au Gabon, il n'a jamais travaillé par rapport à ses diplômes, il n'a jamais eu de travail. L'intelligence qu'il a eue, il avait, à l'époque, les Chinois faisaient travailler le bambou de Chine. Il a conçu son premier bar en bambou de Chine. L'argent du premier bar, là, il a changé le bambou de Chine, il a mis ça en planche. Jusqu'à, il a changé, il a mis ça en dur, derrière la santé. L'investissement et l'intelligence que Dieu l'a donné, comme c'était pas un homme qui fait les courbettes, d'aller demander les gens de l'argent. Il a investi par rapport aux bénéfices, conçu des lavages, il a conçu des maisons, il a tout mis en location. Du jour au lendemain, on vient lui dire qu'il n'a plus accès à ses propriétés, qu'on doit casser parce que apparemment, on les a donné l'argent qu'ils n'ont jamais reçu. Moi, je suis venue au Gabon, j'avais 3 mois. 3 mois, jusqu'à 20 ans, j'ai vécu à l'Assemblée. Je n'avais jamais écouté que mon père avait été payé par rapport à la casse qui a commencé à se faire tous ces derniers jours.
Ils sont arrivés avant-hier, venus nous dire qu'ils nous donnent 48 heures pour libérer, pour dégager. Qu'on a reçu l'argent ou qu'on n'a pas reçu l'argent, on doit dégager. 48 heures. Ils sont venus avant-hier à 15 heures pour nous donner 48 heures. Ils sont venus hier à 15 heures. Venir commencer à casser. Je ne vois pas pourquoi d'avant-hier à 15 heures à hier à 15 heures, ça fait déjà 48 heures. Moi, je n'ai pas fait d'école. Peut-être que je n'arrive plus à compter. Mais c'est ce qui se passe actuellement derrière l'Assemblée, derrière l'ambassade de Chine. Mon père, il n'a nulle part où aller. On n'a nulle part où aller. On se retrouve à la rue. Quelqu'un qui a investi se retrouve aujourd'hui à la rue, son domicile, comme s'il n'a jamais investi de toute sa vie. À 70 ans, on le demande de recommencer. Il recommence où? Il va commencer par quoi? Aujourd'hui, c'est le 5. Il était censé prendre l'argent des locataires. Mon père là-dedans. Il y a des petits-fils. Il y a des petits-fils. Tout le monde a compté sur le loyer de mon père. Mon père a toujours été là pour la famille. Je viens ce jour implorer l'aide du président de la République, Papa Oligui, pardon. Aide-nous. Ils ne nous ont même pas laissé l'opportunité d'enlever les choses. Dans les maisons, ils ont cassé, ils nous ont sauté comme des chiens, comme des rats, comme des bâtiments. C'est comme si on avait pris l'argent à quelqu'un. Ou bien c'est comme si on devait quelqu'un, Papa Oligui. Aide ton peuple, ne laisse pas dehors, pardon. Je suis arrivé ce matin. J'aurais pu arriver plus tôt, mais c'était comme ça. J'ai rentré hier nuit après un voyage à l'étranger. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas venu faire la politique. Je me connais, je fais la politique. Et j'assume ce que je fais. Donc je ne suis pas venu biaiser en faisant une petite récupération de 20 000%. Je suis venu vous écouter, vous entendre et voir de quelle manière je vais mettre à vos côtés pour revendiquer vos droits. Moi, je ne suis pas venu dire voici l'eau, ce n'est pas le besoin de l'eau. Le besoin que vous avez dit, c'est que vous allez appliquer beaucoup, vous allez dire beaucoup comment l'État fait pour donner votre droit. Donc, ce à quoi moi je m'engage, moi, là présentement, c'est prendre pour vous des avocats. Je mets à vos côtés, qui vont vous aider à monter les dossiers et à revendiquer vos droits. Deuxième chose, je vais en parler publiquement. Parce que je ne peux pas parler sans avoir une vérité. Je vais en parler publiquement. Parler pourquoi? Le rôle de l'État, c'est de protéger ses enfants. Le rôle de l'État, c'est de trouver des solutions à ses enfants. Quand l'État veut se développer, l'État a raison de se développer. Mais on ne se développe pas contre la population. On se développe avec la population, pour la population. Et quand on prend une décision, on dit qu'on va t'enlever d'ici, il faut que tu rentres là. Ce n'est pas la première fois. On a fait la voie de contournement. On a fait comment? On a discuté avec les populations comme ça. On a dit, toi, ta maison, elle est sur l'emprise. On va t'enlever d'ici. On a négocié avec la personne, on a évalué sa maison, on a payé la maison avant de casser. D'autres populations préféraient des logements. On a construit le logement, c'est là, c'est visible. C'est vrai, c'est vrai. Ça a été fait la journée du monde. C'est vrai. En ce qui concerne Terre Nouvelle, PK7, on doit enlever les populations pour faire les canalisations, empêcher les inondations. On a construit des maisons, 1000 maisons, en attendant donc qu'on amène les populations là-bas. On ne peut pas casser sans dire aux gens où ils vont. Ce qui se passe ici, ce n'est pas un tremblement de terre. Ce n'est pas un tremblement de terre pour dire que personne ne peut savoir. C'est plus pas en Ukraine ici. C'est un gouvernement qui met les populations dehors. Je suis désolé, je fais la politique. Et je ne suis pas là pour un meeting. Je suis pour voir. Demain, je vais parler de ce dossier-là. Demain. Mais en attendant, je prends 3 avocats pour être à vos côtés, individuellement, pour dire quelle est la situation de chacun. J'ai écouté le ministre. Il a besoin de huissier de justice. Un gouvernement n'agit pas comme ça. Un gouvernement a des archives. Ce n'est pas l'huissier de justice qui va dire qu'avec des noms, il y a des archives d'un gouvernement. Donc, où il y a des archives, où il n'y a pas d'archives. Et s'il y a des archives, ça ne concerne pas tout le monde en même temps. Ce sont des situations individuelles, chacun a son dossier. Ce qui s'est passé là est inhumain. C'est inhumain. Moi je le dis, c'est cruel. C'est cruel. Je fais les meetings, je sais plus pourquoi. Parce que je ne voulais pas que demain, quand que j'ai parlé à la télévision, sans être d'abord venu ici, j'en ferai une affaire. J'en ferai une affaire.
Nous sommes là en présence de Gabonais et de Gabonais. On n'est pas là dans l'élection. L'élection est finie. Maintenant, on gère l'État. Et quand on gère l'État, on gère la population. Je vais rappeler ça simplement. Je sais ce qui se passe ici. On va pas construire les hôpitaux, les écoles. On ne va pas construire les hôpitaux et les écoles. Écoutez. Ça, là, on enlève les populations pour construire leurs immeubles, construire leurs bâtiments, pour faire la spéculation immobilière et foncière. Pourquoi on n'a pas commencé là où c'est loin? Ils cachent pour construire leurs immeubles. Ce dossier a commencé sur Omar Bongo, Ali Bongo a continué, les Libanais veulent les terres pour construire leurs immeubles. Les Libanais veulent les terres pour construire leurs immeubles. Et ceux qui ont soutenu, ceux qui ont financé, maintenant on peut l'avoir la contrepartie. Et donc au détriment des Gabonais, donc moi j'en parlerai, je prends les avocats. Donc si on peut trouver, on amènera l'eau et c'est clair. Mais le besoin maintenant, c'est vous aider avec des avocats, pour vous aider à défendre vos droits. Ce n'est pas normal. Moi, quand je parle, j'ai de la famille qui est des filles. Ma famille, c'est la femme, c'est mon nom. Tous ces enfants sont nés là. Aujourd'hui, il ne sait pas où aller. C'est mon cousin. On a détruit sa maison. Les parents, c'est un fait. On a détruit. Même chose qu'on fait au Cameroun, hein. On détruit les maisons des gens. Je sais de quoi je parle. Certains peuvent même récupérer le terrain de l'université pour faire les immeubles. Vous voyez? Ils vont même récupérer le terrain de l'université pour faire leurs immeubles. Comme les Montagnolo. Même si on donne l'argent, vous irez à un endroit et demain après le même État viendra pour dire n'avez pas le titre foncier. Combien de gens au Gabon ont le titre foncier? Combien de gens? Rien que Libreville sont du 80% des maisons à Libreville n'ont pas de titre foncier. 80% des gens à Libreville n'ont pas de titre foncier. Mais maintenant, certains disent qu'ils n'avaient pas le titre foncier au Camerounais. Là, c'est en langue. Je voulais donc, tout en continuant à vous faire écouter cette vidéo, parce que c'est une situation rocambolesque. Quand certains activistes prennent cette affaire comme si c'était une affaire d'un Camerounais qui est parti manquer du respect au chef d'État gabonais. Mais non! Si je suis ici, en France, là où je suis là, on vient, on casse ma maison. Après, les gens vont me dire que je ne dois même pas me plaindre, je ne dois même pas dire que Macron est un dictateur.